Il pourrait y avoir un petit côté Star Wars dans ce qui va suivre, effectivement. Le papa est spationaute, c'était même le premier du genre. Jean-Loup Chrétien. Premier français du genre. Il a un fils qui fait spationaute comme métier. Ah ben non. Mais le papa était photographe. Est-ce que le fils est photographe? Ah ben oui. Ouais. Et d'où le lien entre le papa et son fils. Exactement. Et ça donne une expo, ça? Ça donne une très belle expo. Alors, figurez-vous, il y a à peu près 2 ans, le père arrive pour ses enfants avec un DVD en disant « Ça y est, j'ai scanné toutes les photos que j'avais prises entre les années 60 et les années 90. » Le fils, qui est artiste, qui est photographe, qui regarde les photos, dit « Dis donc, papa, tu trouves pas que nos photos se répondent un peu ?» Enfin, ils adorent. Les deux ont photographié les avions, les deux ont photographié le tarmac, ils ont photographié les avions de chasse, sauf que le père photographiait plutôt les plans larges et le fils fait de tellement gros plans et c'est tellement sublime que c'est de l'art contemporain et en grand format, et il va pas dans le tirage des photos, c'est pas aussi c'est pas non plus anodin, c'est-à-dire que c'est de l'aluminium, c'est plaqué, il ne fait ses photos, il ne les tire que sur l'aluminium. Donc ça fait très carlingue, quoi, mais c'est magnifique, la lumière que renvoie donc cet aluminium est magnifique, et donc transmission. C'est le fils qui a dit... Et le fils est spécialisé dans des photos d'engins qui volent. D'avions de chasse, voilà. Et je vous propose de voir le résultat d'une filiation artistique. Ce jeune homme, comment s'appelle-t-il? Manolo Chrétien. Manolo. Manolo. Regardez. Jean-Loup Chrétien, c'était un héros discret. Il a été le premier astronaute français à voler dans l'espace en 1982, donc ça fait exactement 30 ans. On a tous été très émus, évidemment, par cette espèce de vision héroïque d'un père qui part dans l'espace un jour comme ça. Cette expo est née en fait sur une idée qui a été un petit peu lancée par mon père. En fait, il s'est amusé à numériser ces photos anciennes des années 60. Et il dit, Manolo, pour ta collection, regarde, je commence à scanner des images, qu'est-ce que tu en penses? Et je lui dis, mais c'est absolument merveilleux. Et je lui dis, mais pourquoi on ferait pas une expo en duo? Il faut qu'on fasse des diptyques, Manolo, Jean-Loup. Dès les années 55, il s'est procuré un de ces petits appareils Kodak, avec lequel il a arpenté l'école de l'air. Et comme il était vraiment dans l'émotion d'un métier dont il rêvait, il prenait les avions neufs, des Fougas, des Mystère 4, parce qu'il était vraiment, justement, dans cette vision esthétique de l'aviation. Et ce qui fait qu'il a fait beaucoup de clichés, que moi je suis allé chercher dans ces boîtes. Mais comme c'était des avions neufs, il était beaucoup plus séduit par ce côté révolutionnaire d'une forme qu'il va regarder dans son entier. Alors que moi, c'est vrai que 50 ans plus tard, ce qui va me toucher le plus, c'est le détail de l'avion qui a vieilli, dont les tôles vont être un peu froissées par les heures de vol. Alors moi, ma source d'inspiration, ça va être l'émotion que j'ai eue enfant quand j'ai vu mon père et d'autres pilotes décoller, puisqu'on habitait en bout de piste. Moi, j'étais vraiment biberonné au kérosène. Donc moi, c'est cette perception que j'avais enfant du détail des avions. C'est-à-dire que j'étais tellement petit que tout était gigantesque. Tout ce que je vais chercher, c'est des chromes et de l'aluminium. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vais traquer les avions qui m'ont ému enfant avec ce regard. Les points communs avec mon père sont nombreux. Je pense que cette transmission dont je parle dans l'exposition, c'est cette haute sensibilité à la beauté. C'est deux passions qui se rejoignent et finalement, moi, c'est juste une fidélité à quelque chose qu'il a transmis inconsciemment. Cet univers fait tellement rêver, on est forcé de l'admirer et de le vivre. Pour certains d'entre vous, en voyant les photos de ce jeune homme, vous dites, on dirait de l'hyperréalisme peint. Mais vous savez, comme les hyperréalistes américains. D'ailleurs, il se décrit lui-même comme un peintre de l'instant. Et c'est très vrai. Et je vous conseille vraiment d'aller voir cette exposition jusqu'au 31 octobre. Vous avez donc dépêchez-vous si vous êtes dans le coin. C'est à Boulogne, à la Galerie Fait l'Atelier. Voilà. Merci beaucoup.